Son goût un petit peu particulier, un peu âpre. L'avantage aussi de la qualité de ce fromage pour l'accompagner avec d'autres produits, tels que les viandes en l'occurrence, vu que je suis boucher. Donc que ce soit le bœuf, le veau, en règle générale. Et puis je trouve que ça met une petite note un petit peu corsée en fin de repas, avant d'attaquer la douceur, telle que les pâtisseries, les desserts. Je trouve ça plutôt sympa. La dernière fois que je l'ai mangé, c'est accompagné de cerneau de noix et d'endives. Un grand classique avec petite vinaigrette au vinaigre de balsamique, huile d'olive, donc ça passe très bien. Évidemment, il faut l'accompagner avec un vin qui le met un petit peu en valeur, on va dire. Mais il n'a pas besoin de ça, lui tout seul, il remplit amplement les attentes qu'on a pour ce type de fromage. Donc les États-Unis veulent multiplier par 3 les taxes sur Roquefort à partir du 23 mars, vous en pensez quoi? Je trouve que c'est une ineptie, mais ça correspond un petit peu à leur philosophie de protectionnisme concernant tous les produits français d'une manière générale, vu qu'on n'accepte pas leur viande. Je suis bien placé pour le savoir. Donc ils se défendent comme ils peuvent, en essayant de montrer un petit peu du doigt nos produits qui sont soi-disant malsains, de par leur particularité au niveau de la fabrication, vu qu'ils ne rentrent pas dans une production aseptisée. Mais je pense qu'ils font leur tort parce qu'ils sont en quête d'histoire, en quête d'image au niveau terroir, et que malheureusement ils n'ont pas suffisamment d'armes pour pouvoir, entre guillemets, rivaliser avec les produits qu'on a chez nous. Même si malheureusement c'est rarement le consommateur qui demande à ce que les produits soient taxés, mais plutôt les États et plutôt les dirigeants.